Shalom, shalom, peuple de Dieu, très chers frères et sœurs en Christ et très chers internautes, partout où vous nous suivez en ce moment précis, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Cela bien sûr dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il est vrai qu'ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous sommes déjà 23 heures, passées de 39 minutes. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans le cadre de notre programme spécial Losako, bénédiction pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui permets que nous puissions encore nous retrouver en ce moment précis et devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont et qui seront connectés à ces programmes au Père, partout où ils se retrouvent, chacun chez soi à la maison, d'autres encore dans les lieux de travail, d'autres encore que nous suivons chemin faisant à bord de leur véhicule. Père, que tu déverses sur chacun des bénédictions spéciales qui changeraient même, Seigneur notre Dieu, les cours de nos vies pendant que nous sommes ici sur la terre. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec, que leur piège soit détruit et anéanti dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et nous disons Amen. Nous parlons spéciale bénédiction pour le compte du mois de juin 2025, tout simplement parce que depuis que nous avons commencé ce mois de juin, jusque-là, nous ne nous sommes pas encore retrouvés pour recommander notre mois de juin. On devrait normalement se retrouver les samedis vers 23h pour les actions des grâces et puis après la dédicace du mois de juin. Mais nous avons déjà fait notre dédicace le vendredi, le 30 mai. C'était aussi spécial. Et aujourd'hui, nous sommes là. Hier, nous n'avons pas pu être avec vous parce que nous avons encore connu un problème ici, là où nous sommes, un problème d'électricité. Mais ce problème est vite résolu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Bénédiction. Quand nous parlons de bénédiction, nous devons savoir que le contraire des bénédictions, c'est la malédiction ou les malédictions au pluriel. Mais nous sommes destinés et le Seigneur a voulu pour nous, toi et moi, au cours de ce mois de juin, qu'il nous ouvre son ciel et qu'il déverse sur chacun de nous la pluie des bénédictions. Et vous en avez droit. Et nous allons faire cette prière-là, que le Seigneur déverse une pluie de bénédictions sur ta vie ou sur votre vie, sur votre maison, votre famille, votre entreprise ou vos entreprises, dans vos affaires. Chacun de nous, nous avons plus besoin de cette pluie de bénédictions divines dans nos vies, afin de changer les cours normaux de notre vie pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Et la bénédiction ou les bénédictions que le Seigneur a décidé de déverser sur chacun de nous ferait que le restant de nos vies sur la terre puisse être impacté par ces bénédictions-là et de manière positive. Ayez un cœur bien préparé pour recevoir ces bénédictions-là ce soir. Notre texte, nous sommes dans Malachie au chapitre 3 et nous commençons notre lecture à partir du 7e verset jusqu'au 12e. Malachie chapitre 3, et Malachie c'est le tout dernier livre de l'Ancien Testament. C'est facile à trouver. Alors nous commençons notre lecture. Et ici, le Seigneur parle de deux choses. Comme je dis, la malédiction et la bénédiction. Mais son souhait à lui, pour vous et moi, c'est la pluie des bénédictions. Il en donne même des conditions.
j'ai fait ma lecture. Si vous avez votre Bible là où vous nous suivez, prenez-la et ouvrez-la dans le livre de Malachie à partir du 3e chapitre plutôt, et nous commençons notre lecture à partir du 7e verset jusqu'au 12e. Je lis les Saintes Écritures. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. À partir de ce moment précis, au cours de ce mois de juin 2025, jusque dans la suite des temps, le Seigneur fait de vous un pays de délices. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu deviennes un pays de délices. Que ta femme soit un pays de délices. Que ton mari soit un pays de délices. Que ta maison soit un pays de délices. Que ta famille devienne un pays de délices. Que ton entreprise devienne un pays de délices. Que ton atelier, ta pharmacie, ta boutique deviennent un pays de délices. Que toutes vos entreprises deviennent un pays de délices. Et tout ce que vous entreprendrez avec vos mains, à cause de la bénédiction de ces jours, fasse de vous un pays de délices. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu vous prenne de là où vous êtes et vous amène dans les hauteurs. Au cours de ce mois de juin, je les déclare dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens un pays de délices. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu vas entreprendre après cette prière, au cours de ce mois de juin et dans la suite des temps, fasse de vous un pays de délices, et que tout ce que vous toucherez avec vous-même, vous allez essayer et cela va réussir. Cela va toujours aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus, parce que vous êtes un pays de délices, que tout ce qui vous bloquait à ne point aller de l'avant, que cela soit détruit maintenant, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu ouvre son ciel pour enlever d'abord dans la vie de chacun toutes sortes, toute forme de malédiction, toute malédiction suspendue sur chacun, sur nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce que nous entreprenons. D'autres encore, juste dans les projets, des projets au niveau même de vos pensées que vous n'avez même pas encore accouché sur un bout de papier ou bien dans un cahier. Ils ont déjà reposé cela dans les malédictions. Que toutes ces malédictions-là, quelles qu'en soient les causes ou la cause, soient détruites et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne qui s'est levée de nuit comme de jour, en votre présence comme à votre absence, que vous soyez au tenu informé ou à votre insu,
qui a prononcé une parole de malédiction ou des paroles de malédiction, je détruis toutes ces paroles de malédiction. Je les révoque et je les enlève sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que votre mois de joie soit un mois de bénédiction. Le Seigneur notre Dieu, s'adressant à nous, son peuple, il dit que nous l'avons trompé en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Mais il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et afin qu'il ne manque point de la nourriture dans ma maison. De la même manière, le Seigneur ordonne qu'il ne manque pas de la nourriture dans sa maison. Je décrète et je déclare, dans ta maison aussi, il ne manquera point de la nourriture. Tout esprit de sécheresse, tout esprit de disette, tout esprit de manque, même d'un petit rien à croquer, je le donne que tous ces démons-là quittent vos maisons. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si à la maison de l'Éternel, il ne manquera pas de la nourriture, que dans ta maison aussi, parce que tu es prince et princesse de l'Éternel, parce que tu es enfant de Dieu, que dans ta maison, il ne manque pas de la nourriture. Le matin que vous ayez quelque chose à manger, votre petit déjeuner soit bien garni, qu'il en soit de même la journée ou le soir, avant d'aller vous coucher, que dans votre maison, que vous ne manquez point de la nourriture. Même si vous ne trouvez pas du travail, la bénédiction que j'appelle de la part de mon Dieu, vous ouvre une porte, une nouvelle porte au cours de ce mois de juin, et que vous trouviez un travail qui vous permettrait de gagner un bon salaire, vous permettant de nouer les deux bouts de mois. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous exercez une fonction libérale. J'appelle les clients du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour que vous ne manquiez de rien. Que vous soyez même surpris de voir que beaucoup de gens commencent à solliciter vos services, quel que soit le service, que vous soyez dans le domaine informatique, que vous soyez dans les métiers. J'appelle une clientèle hors pair que vous n'avez jamais expérimenté. Et parmi de cette clientèle, des personnalités politiques, des personnalités scientifiques qui vous commencerez même, pas seulement ce que vous allez leur donner facturer, mais aussi des pourboires pour vous permettre de rentrer dans votre zone de confort, vous sortir de la malédiction et vous rentrer maintenant dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vos mains qui étaient devenues oisives, paresseuses, à cause de la bénédiction que je prononce sur vous, se deviennent braves, deviennent courageuses, qu'elles trouvent quelque chose à faire. Qu'il en soit ainsi dans les précieux et puissants nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction dans votre maison, la bénédiction dans votre vie, la bénédiction dans vos enfants, la bénédiction dans la vie de votre mari, la bénédiction dans la vie de votre femme. Et qu'elle commence à changer. Même celui qui n'avait aucune initiative, que le Seigneur, dans ses richesses de bénédiction, qu'une intelligence vous soit ouverte et que vous commencez maintenant à prendre des initiatives qui vous ramèneraient à quitter le stade du bas de l'échelle et vous commencez maintenant à gravir des marches petit à petit jusqu'à atteindre le sommet. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute possibilité, toute situation et toute personne qui vous approcherait pour vous faire descendre encore au bas de l'échelle, dans la boue, dans la fosse, j'ordonne que ces hommes, que ces femmes, que tout agent du diable s'éloigne de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que de nouvelles opportunités, de grandes bénédictions, que de nouvelles opportunités qui vont vous ascenser, puissent s'offrir à vous. Et que le Seigneur, mon Dieu, vous donne l'intelligence d'en saisir pour ne pas laisser passer toutes les opportunités qui s'offriraient à vous, qui vous permettraient de quitter la malédiction pour la bénédiction. Je décrète et je déclare dans votre grenier, dans votre panier,
dans votre corbeille, dans votre congélateur, dans votre réfrigérateur, que vous ne manquez pas de la nourriture. Au nom puissant de Jésus, qui est du riz, qui est de la farine, qui est de la semoule, qui est du pain en abondance, parce que la bénédiction de Dieu rentre dans votre maison. Au nom puissant de Jésus, et il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout chagrin, toute possibilité ou situation qui pourrait se présenter à vous pour amener la maladie, une fois que vous touchez à l'argent, et une fois que vous avez l'argent, pour que cet argent soit vite dépensé dans le cas de maladie dans votre maison, que cette situation-là, je la détruis et je la maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui vous rendait faible, lourde, par manque d'initiative, vous pouvez aussi même avoir des rendez-vous qui seraient très bénéfiques dans votre vie. Mais la malédiction vous rend lourd. Et vous arrivez toujours en retard au lieu de rendez-vous. Et l'on vous rejette. Je brise cette malédiction. Et j'enlève toute lourdeur sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu, qui prend quelqu'un de la poussière, les ramenant jusqu'à les faire asseoir parmi les grands. La main de mon Dieu qui prend l'indigent du fumier pour l'élever jusqu'à les faire asseoir parmi les grands. Vous saisissez maintenant, te saisis maintenant au nom puissant de Jésus et te ramène dans les nouvelles dimensions au cours de ce mois de juin et dans les jours à venir, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Que cette main-là de Dieu amena la bénédiction dans votre vie et que la malédiction vous avez soumis à une vie de maladie chaque jour. Même les enfants sont toujours malades. D'autres encore ne font que pleurer pendant le sommeil. La bénédiction de Dieu dans votre vie, la bénédiction que j'appelle dans votre vie, fait que vous soyez guéris maintenant même. Que vous soyez guéris maintenant même. Quelle que soit la maladie, que la maladie quitte le corps, que ce soit dans le cœur, que ce soit la circulation dans le sang, du sang dans le corps, que ce soit dans les os, dans la moelle épinière, les gonflements des pieds ou des cœurs, que toutes ces maladies que j'ai nommées ou n'est pas nommées, que la bénédiction de Dieu vous saisisse maintenant et soyez guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie quitte le corps, que ce soit la maladie héréditaire, que ce soit un mauvais sort qu'on a jeté sur vous, qui se manifeste par diverses maladies dans le corps, qu'il y ait que ce soit la mpox, que ce soit la Covid, que ce soit toutes sortes de cancers ou toute autre maladie, des douleurs dorsales ne vous permettant pas de vous lever, que ce soit l'hernie discale ne vous rendant infirme. J'ordonne par la puissance de la bénédiction de Dieu que la malédiction et la maladie quittent le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'appelle la bénédiction en abondance, Seigneur. Mais pour que cela soit possible, tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux sur la tête de ma soeur, sur la tête de mon frère, dans la maison de ton fils et de ta fille, dans même ceux qui habitent une petite cabane. Père, ouvre ton ciel, ouvre les écluses des cieux sur cette dame, sur cet homme, sur ce couple. Oui, Père, ils sont longtemps ensemble, légalement bien sûr, mais ils attendent toujours l'arrivée de la bénédiction des enfants. Ils n'en trouvent point. J'ordonne, Yahweh, que tu ouvres le ciel et que la bénédiction dans leur vie soit l'enfant ou les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction, Seigneur, dans la vie de cet homme qui a fini les études, mais qui ne trouve pas du travail, dans la vie de cette femme qui a fini les études, mais qui ne trouve pas du travail. Seigneur, il se retrouve dans les débrouillardismes. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais que ta bénédiction, Seigneur, oriente le pas de chacun.
Je chasse le chômage. Je chasse le chômage et des travail maudits. Je les chasse maintenant. Que la porte du travail et du bon travail leur soit ouverte maintenant. Dans les précieux et puissants nom de Jésus. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux. La pluie des bénédictions en abondance. J'appelle la pluie des bénédictions en abondance dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. J'appelle la pluie des bénédictions en abondance dans la vie de ces couples, dans la vie de cette famille, petite ou grande famille. J'appelle la pluie des bénédictions, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Oui, Père. Et j'ordonne que l'ennemi ne vienne pas leur voler cette bénédiction-là. Tu dis toi-même, Seigneur, pour vous, pour nous, pour mes sœurs, pour mes frères qui sont connectés à ces programmes, tu as promis, Seigneur, de menacer celui qui dévore. Que celui qui dévore, le diable, Satan, les grands dragons, les serpents anciens, agissant au travers des hommes, sorciers, occultistes, satanistes et tout autre agent du diable. Père, je les menace maintenant. Je les menace maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces agents du diable qui ont occupé une partie, Seigneur, de la vie de ton peuple, les soumettant au Seigneur à une souffrance hors pair, qui ne dit pas même son nom, j'ordonne que c'est lui qui menace, qui dévore leur vie, qui dévore leur mariage. Je les chasse, je les menace maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mariage qui était sur le point de dislocation soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, tu as dit, je menacerai celui qui dévore. Oui, Père, que leur vie, la vie de ma soeur, la santé de mon frère, toute leur vie, Seigneur notre Dieu, dans tous les aspects, dans tous les domaines et dans tous les secteurs de leur vie, Seigneur. Oui, Père, l'ennemi ne viendra plus jamais pour leur dévorer ce que toi tu as promis, ce que tu as résolu d'accomplir dans la vie de tes enfants. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Désormais, les fruits de leur terre ne seront plus jamais détruits. Les fruits de leur terre ne seront plus jamais détruits. Qu'ils vendent le pain, qu'ils vendent la braise, qu'ils vendent les cacahuètes, qu'ils vendent je ne sais quoi, qu'elle soit maman Maléoua ou quelqu'un travaillant dans une entreprise, dans un service de l'État, Père éternel, les fruits de leur terre ne seront plus jamais détruits par qui que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et leur vie ne sera point jamais stérile. Je chasse la stérilité dans toutes les activités lucratives de ton peuple, de tes enfants. Toutes sortes de stérilités qui bloquent qu'il n'y ait pas d'avancement, qui bloquent qu'il n'y ait pas de bénéfices. Il sort beaucoup d'argent comme capital pour faire les achats et d'autres dépenses. Mais à la fin, en retour, ils ne bénéficient de rien. Plutôt, ils ne font que connaître les pertes, des pertes énormes. J'entends que ces esprits-là, qui viennent pour provoquer la stérilité dans leur vie et leurs activités, ne soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, ô Père. Nous t'invitons, toi l'Éternel des armées, que dans ces combats, que tu sois là aux côtés de ton peuple, aux côtés de ma soeur et de mon frère, aux côtés de tous tes serviteurs et servantes, papa, qui se sont adonnés à te servir. Nous te le demandons, Père, dans le précieux et puissant nom de Jésus, que désormais, tous ceux de nos familles, tous ceux dans notre entourage, que ce soit dans notre entourage immédiat ou immédiat, notre Père, notre Seigneur, que l'on commence à dire à cette femme, à cette sœur, c'est une femme heureuse. Que l'on dise à cet homme, à ces garçons, c'est un monsieur heureux. Parce que toi, tu fais de lui, Seigneur, un pays de délices. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire, dans le précieux et puissant nom de Jésus. La bénédiction spéciale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux. Souviens-toi, Père, depuis le 23 juin 2019, le président de la République, le premier d'entre les Congolais, t'avait dédié et recommandé ces pays.
et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Et tout complot contre la RDC, pour que la terre de la RDC ne nous produise pas son fruit, pour que nos vignes se deviennent stériles, tout complot, que cela soit fomenté au niveau du Rwanda, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau aux États-Unis, ou sous d'autres cieux, je décrète et je déclare que tous ces projets ne réussissent plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège notre président, protège sa famille, protège les membres du gouvernement, protège nos armées, Seigneur, surtout tous ceux qui sont là, communes au Dieu, dans les zones à conflit, au nord Kivu, au sud Kivu, à Maniema, de même à Ituri, dans toutes les provinces de la RDC où règne l'insécurité. Que Seigneur, tu accompagnes nos phares RDC, que tu les bénisses, que tu bénisses nos compatriotes, le Ouazalendo, que tu bénisses, Seigneur, tous nos services d'intelligence et de sécurité, l'ANER, la DEMIAP et les autres, Seigneur, que tu les bénisses. Que tu bénisses ton Église, que ton peuple, que tes serviteurs, tes servantes, papa, qui te servent avec dévotion, nuit et jour, qu'ils soient bénis. Et que l'on dise à chacun, pays des délices. Que l'on dise en RDC, la RDC maintenant, le pays des délices. Qu'il en soit ainsi, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et nous disons, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Une bénédiction particulière dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos entreprises, dans les études de vos enfants. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir parce que, comme nous l'avons dit, la semaine passée, nous avons trouvé un endroit où nous allons organiser des intercessions. Alors, nous voulons aménager cet endroit. Le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous soutenir financièrement. En tout cas, faites-les de bon cœur et mon Dieu vous bénira. Le numéro est là. C'est un numéro Orange. C'est aussi Orange Money. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous faire parvenir votre intention au sujet des prières. Alors, une fois nous lançons des activités, nous commencerons à intercéder pour vous, à intercéder pour vos familles, à intercéder pour vos activités, afin que la bénédiction repose sur vous. Vous êtes bénis et vous êtes bénis. De votre pasteur Hippolyte. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo et aussi de commenter. Cela nous fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse et ciao.